de Totem. Des petites histoires que tout le monde connaît, racontées par moi-même, pour les grands comme moi, et surtout pas pour les adultes. Bonne écoute les copains. Vous êtes prêts les copains? Aujourd'hui on va lire un livre très rigolo qui s'appelle Caca-Prout du docteur Catherine Dolto. Le caca, ça sent pas bon et ça fait rigoler. C'est pour ça que c'est drôle de dire à quelqu'un « caca-boudin ». Le caca, c'est ce qui reste une fois que les aliments qu'on a mangés sont passés dans notre ventre. La nourriture nous a donné plein de choses bonnes pour nous faire grandir. Et son voyage commence quand on met les aliments dans notre bouche. On les mâche lentement. Il se mélange avec la salive et fait une bouillie qu'on avale. Elle descend dans une poche et c'est l'estomac. Il fabrique de l'acide pour broyer la nourriture. Après, la nourriture part dans les intestins et puis après, passe par le trou des fesses. Un muscle élastique comme un anneau qui s'ouvre pour laisser passer le caca et se referme bien fort. Quand on est propre, on va sur les toilettes. Après avoir fait caca, on s'essuie avec du papier. On s'en est mis pas partout. Et le garçon qui s'est essuyé, s'en est mis partout. Il a fait une grosse bêtise dans le livre. On tire la chasse d'eau, on nettoie la cuvette, puis on se lave les mains au lavabo. Pendant que notre ventre digère et fabrique le caca, il produit aussi des gaz qu'on appelle des proutes, qui sentent souvent pas bon. Ils sortent parfois avec le caca ou tout seuls, en faisant des bruits très rigolos. Prout. Les bébés dans le ventre des mamans sont dans une poche spéciale qui n'existe que chez les femmes. Elle est pleine d'eau et bien séparée des intestins. Les bébés et le caca se mélangent jamais. Ils ne sortent pas par le même trou. Les bébés comme mon petit frère Victor font caca dans leur couche. En grandissant, ils deviennent propres et font dans un pot. Moi, je vais sur le cabinet des grands. Les parents sont bien contents quand on fait caca. Parfois, on en félicite pour un caca autant que pour un joli dessin. Mais en grandissant, on comprend que les dessins sont beaucoup plus importants que le caca. Quelquefois, le caca est trop dur. Il ne sort pas et ça fait très mal. On est constipé. Ou alors, il est tout liquide. Ça fait mal au ventre et ça brûle. C'est la diarrhée. Mais ça se soigne très bien. C'est pour ça que les copains, il faut manger des bons fruits et légumes. Quand on est prêt, on devient propre 2 jours avant 3 ans. La propreté de nuit arrive quelques temps après. Mais quelquefois, ça se passe pas bien. On n'y arrive pas. Quand on est propre sur les cabinets des grands. Quand on tire la chasse d'eau, le caca part dans les égouts. Tout est recyclé et s'en va dans la nature. En voyage, le caca. Le caca des animaux ont des noms rigolos. Les vaches font des bouses. Les chevaux font du crottin de cheval. Les oiseaux font des fientes. Les chèvres et les moutons font des pétoulettes. Les chiens et les chats font des crottes. Ça sent pas bon. Tous les humains et tous les animaux, pour vivre, font pipi et caca et des proutes. Tout le monde le sait, mais si on veut être poli, il ne faut pas trop en parler. Et quand on grandit, on préfère faire ça tout seul. Tranquillement, à l'abri du regard des autres. Ça fait partie de l'intimité. Et voilà, j'espère que vous en savez plus sur le caca et les proutes. Dédicace à Maxon et Éloi.